La 29e session d'espace d'interpellation démocratique EID s'est tenue hier. Cet exercice démocratique est un cadre pour le citoyen d'interpeller directement les ministres et les institutions de la République. Président de la cérémonie de clôture, le ministre de la Justice a confirmé la vitalité du dialogue démocratique et la volonté des institutions de renforcer la transparence de la gestion publique. L'artiste slameuse Tatiska sera devant le public demain 12 décembre 2025 au Ciné Magique ex-Babemba. En prélude à l'événement intitulé Kuni Ubi, l'artiste était devant la presse. L'initiative s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Tout d'abord, en image, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances du Niger, Ali Mohamed Lamine Zeine, est arrivé ce matin à Bamako. En sa qualité de ministre de l'économie et des finances, il doit prendre part à la rencontre des ministres des finances de la Confédération des États du Sahel, AES, relative à la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, BCID AES. À son arrivée à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, Bamako, il a été accueilli par son homologue, le malien régional de division Abdoulaye Maïga. On notait la présence de plusieurs membres du gouvernement. Voilà, l'arrivée donc du Premier ministre nigérien, ministre de l'économie et des finances. C'était ce matin à l'aéroport international le président Modibo Keïta Sénou de Bamako. Il a été accueilli par son homologue malien, le général de division Abdoulaye Maïga. On notait également la présence de plusieurs membres du gouvernement. Voilà. Sur un autre plan, bien sûr, la 29e session de l'espace d'interpellation démocratique EID s'est tenue hier au Centre international de conférence de Bamako. La journée d'échange et d'audition publique a regroupé les ministres et les citoyens. Président de la cérémonie de clôture, le ministre de la Justice a confirmé la vitalité du dialogue démocratique et la volonté des institutions de renforcer la transparence de la gestion bien sûr, public. Le point avec Kadjatou Kone et Tchedja Kamara. Dans son allocution, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, représentant le Premier ministre, a d'abord rendu hommage aux citoyens ayant porté leurs préoccupations devant la tribune de l'espace d'interpellation démocratique, rappelant que l'EID est un mécanisme capable d'orienter les réformes et d'encourager une culture de redevabilité au sein de l'appareil d'État. Le ministre a ensuite rendu un hommage appuyé au médiateur de la République, organisateur principal de l'événement, saluant son engagement, son sens de la neutralité et la rigueur de son travail. Parlant du bilan de la présente session, vous avez relevé 452 dossiers d'interpellation reçus en provenance de toutes les régions du Mali. Ces chiffres illustrent de manière éloquente votre volonté et votre abnégation à demeurer à l'écoute de l'ensemble des citoyens du Mali à travers une médiation de proximité que vous avez voulu privilégier depuis le début de votre mandat. Le gouvernement apprécie à leur juste valeur les efforts déployés par vous et vos services dans ce sens. Madame le médiateur de la République, vous avez également souligné la récurrence des litiges domaniaux et fonciers, tels que relevés par les travaux de dépouillement. Les plus hautes autorités de l'État sont particulièrement sensibles à cette problématique. C'est pourquoi Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, en a fait une priorité nationale avec l'annonce de la création du pôle national foncier qui est en cours de création. Par ailleurs, je partage pleinement cette conviction que la mise en place du système intégré de gestion des ressources humaines SIGRH contribuera à corriger plusieurs dysfonctionnements relevés dans l'administration publique. S'agissant des recommandations issues des travaux, il a annoncé la mise en place d'un dispositif de suivi pour que les engagements pris lors des audiences publiques ne restent pas lettre morte. Les recommandations formulées à l'endroit du gouvernement ne revêtent certes pas un caractère contraignant, mais leur mise en œuvre judicieuse traduit notre volonté ferme et notre engagement résolu à travers ces forums démocratiques à promouvoir et protéger les droits humains, à renforcer la justice
et à combattre l'impunité sous toutes ses formes au Mali. C'est dans cette perspective que M. le Premier ministre, chef du gouvernement, a pris l'initiative de créer une commission d'appui à la mise en œuvre des recommandations de l'espace d'interpellation démocratique. Messieurs les membres du jury d'honneur, votre contribution de qualité a incontestablement concouru aux résultats satisfaisants auxquels nous sommes parvenus. Je tiens ici à vous adresser mes vives félicitations pour cet engagement constant et soutenu. Je puis vous assurer que les recommandations formulées à l'issue de cette session feront l'objet d'un examen minutieux en vue de leur mise en œuvre intelligente par le gouvernement et ses démembrements. Actualité oblige, le ministre a également salué les efforts des FAMA, des opérateurs économiques, des transporteurs et plus particulièrement les chauffeurs dans la gestion de la crise de carburant au Mali. C'est donc l'occasion de rendre un hommage mérité à nos forces de défense et de sécurité pour les nombreux succès enregistrés dans ce domaine. Je voudrais également saluer les efforts soutenus de nos chauffeurs routiers et de nos opérateurs économiques qui, au péril de leur vie, s'engagent quotidiennement à approvisionner notre pays en produits de première nécessité. Qu'ils trouvent tous ici l'expression de notre profonde gratitude. À ces hommages, j'associe toutes les victimes civiles et militaires tombées sous les balles assassines des terroristes sans foi ni loi. Je voudrais vous prier de bien vouloir observer en leur mémoire une minute de silence. Le ministre de la Justice a, au nom du Premier ministre, réaffirmé la détermination du gouvernement à maintenir l'espace d'interpellation démocratique comme un cadre privilégié d'expression citoyenne. Il a enfin invité l'ensemble des acteurs à poursuivre cette dynamique de dialogue qui sera sans nul doute une condition essentielle à la consolidation de l'état de droit et à la confiance entre gouvernants et gouvernés. En ce moment décisif pour notre nation, il est de notre devoir collectif de mesurer la portée de nos actes, la valeur de nos engagements et l'importance de notre contribution au destin commun. Je salue à cet effet la résilience exceptionnelle de nos populations. L'avenir du pays n'est pas l'affaire d'un groupe, ni d'un seul secteur. Il repose sur la participation active et responsable de tous. Le destin d'une nation se joue toujours dans la conscience de ses citoyens. Nous devons lutter ensemble, aux côtés des peuples de l'AES, pour bâtir un État fort, un pays prospère et une nation solidaire. Le gouvernement entend également poursuivre ses efforts pour renforcer la dynamique dans ce cadre d'échange entre gouvernants et gouvernés, afin que l'état de droit au Mali soit cité en exemple. Le ministre a indiqué que cette 29e édition de l'EID a démontré une nouvelle fois la pertinence de l'action du médiateur. Il a insisté sur la nécessité pour l'administration de consolider les doléances formulées comme des indicateurs concrets de performance et d'engagement vis-à-vis des populations. Le ministre a réaffirmé enfin l'engagement du gouvernement à poursuivre les réformes pour une justice plus accessible, une administration plus transparente. En vue de mettre en lumière les œuvres des créateurs et entrepreneurs maliens et surtout de faciliter leur écoulement, le groupe DS Touche a lancé la 4e édition de DS Meet. C'était à la faveur d'une cérémonie regroupant entrepreneurs, créateurs, investisseurs ainsi que les amateurs de la mode et de l'élégance. Mariam Koulibaly. Après le succès de la ligne de parfumerie Saoura, DS Touche revient avec le projet Saouranet qui regroupe les talents maliens dans divers domaines de créativité et de l'entrepreneuriat. L'initiative vise à valoriser non seulement les compétences nationales et surtout à promouvoir le consommé local. Le projet Saouranet n'est tout autre que le rassemblement des pépites maliens et maliennes, un projet qui vise vraiment à réunir, à fédérer les talents locaux, non seulement dans le but de créer un écosystème et beaucoup de synergie dans nos propres activités respectives, mais aussi faire bouger l'économie, c'est important. Ici, l'accent est mis sur l'esthétique, la mode
le design, la restauration, entre autres. Une opportunité pour les partenaires du projet de se hisser au devant de la scène internationale avec à la clé l'excellence et l'innovation. Notre capsule de ce soir porte le nom de Madame Saoura. Nous l'avons déclinée en 3 catégories. La première, nous avons des foulards casual pensés pour nous accompagner au quotidien. Ensuite, nous avons des foulards événementiels conçus pour les événements spéciaux et tout. Et ensuite, pour finir, nous avons des pièces artistiques. Le potentiel est là. Le tout est là. Et à travers votre initiative, vous nous faites découvrir, n'est-ce pas, qu'il y a des entrepreneurs qui sont dans la texture, des entrepreneurs qui sont dans la parfumerie, et vous avez du talent. Et l'État ne manquera pas de créer le cadre propice, n'est-ce pas, pour que vous puissiez émerger. Plus qu'un espace commercial, le projet Saouranet est un véritable cadre d'inspiration, d'innovation et surtout de promotion du savoir-faire authentique. Inauguration ce samedi d'un forage à Marseille en commune 1 du district de Bamako. Ce forage est un don de l'association Terre Solidaire qui a déboursé plus de 5 millions de francs CFA pour sa réalisation. Compte rendu de Douraté Diakité et Adama Kamara. L'association Terre Solidaire vole au secours des habitants de Marseille en commune 1 du district de Bamako. Elle vient de mettre à leur disposition un forage, un geste bien apprécié par la population. Ça enlève l'épine dans les pieds des enfants et les femmes qui font les corvées nuit et jour. On ne peut qu'être content, très très content. Nous sommes très contentes aujourd'hui pour la réalisation de ce forage. Avant, nous avions vraiment de la peine pour avoir de l'eau. Nous parcourions des kilomètres à la recherche de l'eau. Nous remercions l'association Terre Solidaire. Face au cri de cœur de la population, l'association donatrice a décidé d'agir, d'où la réalisation de ce forage. J'ai été contacté pour les habitants d'ici pour dire que vraiment il y a des problèmes d'eau ici. Mais moi-même, j'étais là sur place, mais je constatais que vraiment il y a des problèmes d'eau. Les gens ont besoin. Le besoin était très grand. C'est pour ça qu'on a décidé de venir faire ces forages qui est là. Ainsi, cette solidarité associative vient atténuer le problème d'eau à Marseille. La population promet un bon usage car l'eau, c'est la vie. À présent, écho de nos régions. À Kidal, l'on célèbre la journée internationale de l'enfant. Elle a regroupé l'ensemble des acteurs de l'école et leurs partenaires. Le point avec Sunkalo Doumbia, Moussa Sanou, Togo. C'est dans la salle de gouvernement que s'est tenue la journée mondiale des droits de l'enfant édition 2025. Et les autorités administratives de Kidal accordent une attention particulière pour cette cause. Il nous faut œuvrer ensemble pour mettre en œuvre une planification locale sensible aux droits de l'enfant, garantir que chaque enfant, sans distinction d'origine, de genre, de milieu social ou de situation, puisse bénéficier de tous ces droits fondamentaux, droit à la vie, à la santé, à l'éducation, à la protection, à l'identité et surtout à l'épanouissement. Je voudrais en cette journée souhaiter à tous les enfants du Mali en général une bonne journée qui consistera à remémorer les droits des enfants. Selon la présidente du Parlement des enfants, les rêves et permis, ceux qui constituent l'avenir de demain, doivent parler sans avoir peur, car ils représentent l'espoir de Kidal et du Mali de demain. Pour nous, il ne suffit pas de parler des droits des enfants, mais il faut que les décisions, les projets et les budgets prennent en compte nos besoins réels. L'école, la santé, la protection, l'identité et le bien-être. En ce jour solennel de la Journée internationale des droits de l'enfant, tous les enfants doivent avoir les mêmes droits, grandir en sécurité, en bonne santé et surtout avoir l'accès à l'éducation. À Bougouni, la Direction nationale de l'état civil au chevet des enfants déplacés. Elle vient de donner un acte de naissance aux enfants qui n'en ont pas. 1800 actes de jugement supplétifs ont été donnés aux enfants des familles déplacées des 6 communes à travers tout le pays. On en sait plus avec Abdelkarim Konaté et Djibril Bagayogo. Avoir un acte de naissance est l'un des droits fondamentaux de l'enfant. Pourtant,
Nombreux sont les enfants au Mali ne disposant pas du précieux document pour des raisons multiples et variées. Pour contribuer à inverser la tendance, les programmes de renforcement du système de la protection de la population au Mali et les ONG AMSOD et Helvetas viennent de procéder à l'établissement de 1800 jugements supplétifs. C'est à travers la Direction nationale de l'État civil et les différents tribunaux. Les pièces ainsi établies sont destinées aux enfants de plusieurs familles déplacées. AMSOD a conduit en septembre dans 9 communes du Mali une opération d'identification des enfants en besoin de documents d'état civil. Grâce à l'engagement de nos volontaires et à la collaboration étroite avec les autorités administratives, communales et les services techniques, 1800 enfants ont été identifiés. Des enfants qui avaient besoin de ces documents essentiels pour accéder à l'école, aux soins et à leurs droits fondamentaux. La remise symbolique de ces actes de jugement supplétifs qui a eu lieu à Bouni est un témoignage fort de l'engagement des plus hautes autorités à assister les déplacés. Il faut dire que l'enregistrement des naissances représente le point de départ pour qu'un gouvernement reconnaisse légalement un enfant en tant que membre de la société. Aujourd'hui, vous contribuez à donner une identité légale à des enfants qui, sans cela, resteraient en marge des droits essentiels. Cette initiative citoyenne s'inscrit dans la mise en œuvre d'un projet dont les acteurs ont été gratifiés chacun d'une attestation pour les efforts consentis. Des attestations à eux décernées par la Direction nationale de l'État civil. L'Union des associations et coordination d'associations pour le développement et la défense des droits des démunis a remis solennellement des décisions de COFOV, c'est-à-dire les commissions foncières villageoises. Cette initiative est soutenue par Enabel. La remise des décisions aux 20 chefs de village a lieu dans la commune rurale de Koula, dans le cercle de Koulikoro, nous dit Adama Traoré. 20 chefs de village de la commune rurale de Koula viennent de recevoir leur décision de création de commissions foncières villageoises. Cette rencontre a été rendue possible grâce aux efforts de l'Union des associations et coordinations et associations pour le développement et la défense des droits des victimes. Les bénéficiaires s'engagent à assurer une bonne gouvernance foncière et de prévention de conflits. Cette décision est la bienvenue et nous l'apprécions à sa juste valeur. Elle vise à restaurer le pouvoir de décision des chefs de village concernant la gestion du foncier. Nous les femmes, nous nous réjouissons car cette décision nous donne l'espoir d'accéder à la terre. Cette initiative soutenue par Enabel à travers son projet portefeuille thématique climat Sahel volet Mali vise à créer un cadre de concertation afin d'assurer la cohésion sociale, gage de la réduction des conflits fonciers. Un sentiment de joie par rapport à la sécurisation des terres agricoles des communautés. Cette joie, je l'exprime par rapport à l'accompagnement même des chefs traditionnels, vraiment le soutien qu'ils ont eu à nous apporter pour la réalisation de cette activité. Dans le cadre de cette dynamique-là, vraiment que la sous-préfecture de Koula a décidé vraiment d'établir les commissions foncières dans les 35 villages de la commune de Koula. La cérémonie a pris fin par la remise de quelques décisions de COFOV aux chefs de village présents. Le Conseil régional de la jeunesse de Kita exprime sa reconnaissance à Drissa Keita, dit PDG. Le Conseil a baptisé une rue en son nom. La cérémonie s'est déroulée à la place d'indépendance de Kita, suivie de l'inauguration de la dite rue au quartier Faraba. Mamadi Aliou Bari. Drissa Keita, en 2018, les autorités d'alors le levaient à la dignité de grand officier de l'ordre national du Mali. Une reconnaissance à l'homme qui a donné à la CMDT, Compagnie malienne de développement du textile, ses lettres de noblesse. Il fut l'artisan de l'installation de l'usine de la CMDT de Kita en 1995. Kita dit de l'homme un artisan de développement de la région. Une rue en son nom de son vivant est un mérite. Franchement, avec Drissa, tout le monde sait ce que Drissa Keita a été pour le développement de Kita. Que Dieu lui donne encore longue vie. L'initiative est à saluer. Elle est à saluer, est à resaluer. Du moment où les jeunes arrivent à se nourrir de sortes d'idées, vraiment il faut les encourager. Mobilisation exceptionnelle de toutes les composantes socio-économiques, culturelles et professionnelles pour célébrer l'homme. Sous votre leadership,
La production du coton au Mali a atteint pour la première fois 522 000 tonnes, faisant du Mali le premier producteur de coton au sud du Sahara. Au même moment, la production céréalière a dépassé aussi pour la première fois 1 120 000 tonnes. Aujourd'hui est un jour mémorable pour la personne de Idrissa Keïta parce qu'il s'agit d'une reconnaissance. Il s'agit d'un remerciement. Des récits sur son brillant parcours professionnel, des prestations diverses, remise des tableaux d'honneur et l'inauguration de la rue portant son nom ici au quartier Farabala ont témoigné cette cérémonie rue Idrissa Keïta à Kita. L'artiste Takati Sempara, affectueusement appelée Tatuska, la slameuse, sera sur la scène ciné magique ex-Babeba demain 12 décembre en prélude à l'événement intitulé Kununimbi. Elle a animé une conférence de presse. Le spectacle vise à lutter contre les violences basées sur le genre dans le cadre de 16 jours d'activisme. Mariam Koulibaly. Plus qu'un spectacle, c'est un engagement culturel que témoigne l'artiste slameuse Tatishka à travers ce projet de spectacle intitulé Kununimbi. L'initiative qui invite ainsi à la réflexion entre le passé et le présent promet un spectacle inédit dans plusieurs domaines de l'art et de la culture. À peu près 12 textes seront déclamés et ça sera quand même une fusion entre le slam et les autres formes d'art, comme par exemple le rap, le chant. Juste après l'annonce du dit événement, un panel est animé sur les violences basées sur le genre et les droits humains. Une rencontre inscrite au compte des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Pendant cette période, on fait beaucoup de sensibilisation pour la prise de conscience, pour qu'on puisse prévenir, protéger et répondre quand il y a des cas de VBG. C'est une bonne occasion d'engager la jeunesse et les femmes, les filles, les hommes, tout le monde pour penser à ce thème important. Artiste engagée, Tatishka la slameuse entend au cours de ce spectacle gratuit prévu le 12 décembre au Ciné Magique ex-Babimba mettre le feu sur les mots afin de dénoncer tous les maux dont souffrent les femmes et les filles. Terminons en beauté. Inadon ou les enfants de Lina est intitulé l'intitulé donc du nouvel album de la troupe musicale Inastar. Il a été lancé le 4 décembre dernier. L'album en question est composé de 8 titres. C'est pour commémorer la date anniversaire du nouveau bâtiment de l'Institut national des arts. Le lancement a été magnifié par des démonstrations des étudiants de l'Institut national des arts. Adam Maïga, Mbarakou Maïga pour le compte rendu. C'est à travers les instruments musicaux modernes et traditionnels entremêlés que la troupe musicale appelée Inastar montre son savoir-faire sur scène. Ces chants sont des extraits tirés de l'album Inadon. Cet album est composé de 8 titres. J'ai été impressionné par ce que j'ai vu. Ce sont déjà des vrais chanteurs et j'ai pu vous assurer ici au nom du ministre Mahmoud Dafé que l'accompagnement du département n'aura pas de défaut pour encore les propulser très loin dans leur carrière. L'événement qui est réuni cet après-midi, c'est le baptême d'un album. Une première depuis la création de l'INA en 1963, à la faveur d'une convention de partenariat signée en octobre 2021 entre l'Institut national des arts et l'ONG Instruments for Africa. Le présent album est le fruit du répertoire de l'orchestre Inastar de ces dernières années. Il a enregistré la participation des anciens et des jeunes ayant presté dans l'orchestre pendant leurs études à l'Institut. C'est sur la modernité et la tradition que les Inadon s'appuient pour donner une meilleure version de la musique malienne. L'album. Ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. Passez d'excellents moments de télévision en compagnie des programmes de ORTM1.